Tadam, salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Hop, aujourd'hui on va se faire du feuilletage, on va se faire du bien. Moi j'ai pas beaucoup travaillé. Voilà, Donjons et Dragons, le BX. Donc ouais, je vais sûrement dire une connerie, mais je crois que c'est la deuxième itération. C'est celui qui vient après Magenta. Et puis voilà. C'est donc Donjons et Dragons. Hop là je tiens à cause voilà, que ça va rebriller. Donc qui vient de où vous savez où, hein. Et puis imprimé, je sais pas s'ils l'ont fait imprimer sur Lulu ou un imprimeur de chez eux, mais voilà, c'est ce que ça donne en mode impression. Moi j'ai reçu ça en SP, je suis joué bonheur. Voilà. Et il y a des bénévoles qui tirent zéro de leur travail, que j'arrive à gratter un SP. Je suis honteux. Ah, avant de continuer le feuilletage, le seul point important que je trouvais sympa de bien faire remarquer, la fiche à l'origine, là c'est même carrément le tuto de qu'est-ce qu'il faut dans... Enfin j'ai les ongles d'un crade, je reviens des poules. Qu'est-ce qu'il te faut pour faire ta fiche de perso. Et en fait c'est créer ta fiche de perso tout seul, mais il donne quand même un exemple. Il y a un exemple qui devrait parler aux gens. Voilà. L'exemple boîte rouge, tout ça. Donc l'exemple que tu vas photocopier, mettre du blanc et avoir ta vraie fiche à toi. Voilà. Mais à la base, en fait, il n'y a pas de fiche de perso parce que, en fait, il y a comment créer ta fiche de perso. Qu'est-ce que tu dois mettre dedans. Voilà. Qui est le délire de l'époque. Hein. Donc, ils n'allaient pas corriger le délire de l'époque. Ils ont bien gardé le truc. Voilà. Après, bon. Les fiches DDBX, c'est pas ce qui va être dur à trouver. Et puis surtout, il faut te copier coup de blanc et puis voilà. Sinon, faut que je me teste, ça va être dur. Les caracs qu'on vient de passer, les classes. De la vieille époque aussi, hein, donc vous allez noter, voilà, il y a les caracs, machin, on t'explique les modifs. Mais c'est l'époque où elfes et compagnie, hein, c'est des classes. On a le clerc, l'elfe, clair le mage guerrier, le magicien, le nain, en clair, voilà, le perso lourd du groupe. Voilà, c'était une petite pique pour mes amis amateurs de nains. Le Tinijan, petit Jean, futur alphelin, pas du tout un hobbit donc. Le voleur. Et voilà, on a fait le tour des personnages. L'alignement qui est déjà là. On est sur un alignement où en fait on est entre la loi, le chaos et la neutralité. Le bien et le mal, c'est pas là. Hein, vous noterez. Et le chaos est vraiment lié au mal, dans comment ils le décrivent, alors que la loi est vraiment liée au bien, donc comment c'est décrit. Donc là, on pourrait pinailler des plombes sur... c'est déjà que ça fait pinailler, puis c'est de la vidéo bien putaclic de faire des vidéos sur les alignements d'aujourd'hui en 5e. Enfin, je veux dire, c'est de la vidéo qui intéresse les gens, hein, tout ça. C'est le truc, tu ramènes vite l'attention parce qu'on en a encore à s'engueuler, parce que ceux sont mal définis. Donc à partir de là, c'est le bordel. Mais alors, putain, là, on est vraiment sur du mal défini entre guillemets, voilà, le chaotique qui penche vers le mal. Moi, ça m'arrache la gueule. Chaotique bon forever. Les prix de matos. L'exemple de créa de perso. Ah, on voit que le bouquin il est propre, il est nickel. On a nos 3 colonnades à l'ancienne. Je sais qu'ils ont sorti aussi, là, il y a 1 ou 2 jours, j'ai pas eu le temps d'aller fouiner. Un condensé de règles, il me semble, d'ADD. J'irai fouiner. Parce que ça m'intéresse. Mais j'ai vu passer l'article sur Facebook, j'avais pas le temps d'aller voir. De toute façon, voilà. Les imprimeurs d'acier, on suit leurs travaux avec assiduité, parce qu'ils sont bons. Ça, bon, l'avoir en PDF, c'est sympa, mais ouais, une fois que tu te le fais imprimer, ça vraiment, ouais, ça a une autre gueule. Hein. Ça a vraiment une belle gueule. C'est toutes les règles du BX, donc on va pas réinventer l'eau chaude. Hein. Leur boulot, c'est de rester justement très proche de l'origine. Des fois, ils se permettent de faire une harmonisation quand les
les ouvrages de base ont une mauvaise utilisation, du genre il y a trois vocabulaires différents pour situer, pour parler du même truc, ou ils se permettent de corriger ce genre de petites conneries, ou qu'il y a eu une coquille qui a fait bugger un truc, enfin toi, ils reproduisent pas bêtement, c'est pas des facsimilés, c'est vraiment des nouvelles trades, du travail de peaufinage, et c'est pas du facsimilé, quoi. Quelquefois, c'est mieux que l'original, parce que il y a eu une petite correction des erreurs dans le... Ah, j'aime bien cette illustration. Même s'il y a un côté très Avenger, hein. Lui, tu crois qu'il vient d'un personnage de super-héros. Oh, je suis un magicien. Non, t'es un personnage de super-héros. Et déjà une présence de Tieflin, hein. Je sais pas si c'est un Tieflin, hein, mais bon. Tu reprends ça, tu as trop l'impression d'un personnage très fin. Avec, putain, quand même, la côte de maille, qui a à la fois un top et un décolleté. La côte de maille la plus inutile du monde, Madame la Tieflin, à côté du Super Mago. Et du nain qui a bouffé des champis. Ouais, je chante, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'illustration. Mais, c'est moi, hein. J'ai des goûts de... Non, d'abord, j'ai le droit d'avoir mes goûts, d'abord. Là, des illustrations, je raconte n'importe quoi. Là, on est dans le bestiaire. Les souffles de dragon. Non, de toute façon, le bestiaire, là. C'est le chapitre 6, il est relativement épais. Des bestioles, des bestioles, des bestioles, des bestioles, des bestioles, des bestioles, 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 bestioles. Ah, on est plus dans les bestioles. Type de trésor. Bah oui, hein. Une fois qu'on a tué, qu'est-ce qu'on loot? Là est la question. Et les renseignements à l'attention du maître de jeu. Donc voilà, le guide du maître, il est là. Quelque part. Ah, tu me diras, le bestiaire, c'est un truc réservé au maître aussi. Les règles pour la construction des citadelles et puis tout ça. L'étape de monstres errants. Les outils du MJ à l'ancienne. Je fais pas du tout gaffe, je parle pas dans le micro, j'espère que ça va pas être inaudible. Un dessin qui rappellera... je crois qu'il est repris dans la boîte bleue, ce dessin. Hein. Voilà, c'est du bonheur. Pour tous les vieux papis, mamies comme nous. Ouais, parce qu'on est des vieux, hein, qui regardent la chaîne. C'est vraiment une grosse madeleine dans tes dents. Hein. Bon, c'est le côté... à partir de 10 ans, t'as envie de dire oui. Oui, mais quand même. À 10 ans, tu vas te lire beaucoup de règles, et puis... Enfin, on l'a fait, donc pourquoi pas, mais quand même. Ouais, à 10 ans, je pense que j'étais plus sur l'œil noir et Terre de légende. Ouais, c'était le collège qu'on s'est mis à DD. Ah, espace DD, pas DD, enfin boîte rouge, quoi. Voilà. Ah, c'est tout beau, et puis voilà. PDF gratos sur les imprimeurs d'acier, et puis après, bah, trouve-toi un imprimeur qui est bien près de chez toi. C'est souvent pas cher, hein, les imprimeurs près de chez vous. Et puis sinon, bah, il y a toujours Lulu. Voilà. Lulu avec ses frais de port qui tuent, et puis que c'est pas donné, Lulu. Mais bon, c'est au moins facile d'accès. Mais privilégiez les imprimeurs de secteur si vous le pouvez, hein, ça sera sûrement un meilleur rapport qualité-prix que Lulu. Lulu abuse. Voilà. Sur ce, bah, salut à tous et fin de feuilletage. Hein. Je vais pas vous expliquer c'est quoi les règles du BX, hein. Les règles originales de DD avec, oui, pas de fiche de perso, les alignements juste sur chaos, loi et puis la neutralité. Les espèces qui sont en fait des classes. Et puis sinon, sinon c'est DD. Et déjà, à l'époque, l'absence des échecs critiques. Ah, je l'ai appris il y a tellement pas longtemps que, voilà. Il n'y a pas d'échecs critiques dans Donjons Dragons. Il y a que des échecs automatiques. Petite nuance. Sur ce, je vous laisse. Salut les gens, jouez bien. Et puis bonne fête à tous.